Salut tout le monde, c'est Jo l'Astuce. Donc aujourd'hui on va voir quel protège-main choisir. Tout d'abord il faut savoir que chaque sorte a ses avantages et inconvénients, donc que ce soit les fermés ou bien les ouverts. Je vais commencer par vous parler un petit peu de ça. Donc on va commencer par les fermés. Bien sûr les inconvénients c'est le risque de se casser le poignet si on passe par devant. On peut passer la main dans le protège-main et se retourner le poignet et se le casser. Ensuite c'est plus lourd et c'est aussi plus cher. Par contre en avantage, ça protège les leviers. Il n'y a pas de risque de se coincer les doigts, contrairement avec des protège-mains ouverts si on touche un arbre ou si on tombe. Ça m'arrive régulièrement. Et aussi la durée de vie est plus longue. Donc on va passer aux ouverts. Donc en inconvénient, ce sera un petit peu l'inverse des fermés. Donc ils seront plus fragiles, on risque de se faire coincer les doigts et on risque de casser les leviers aussi quand on tombe. Par exemple, surtout sur des pierres. L'avantage c'est que c'est moins cher et on n'a pas de risque de se casser les poignets. Et aussi on a un petit peu de gain de poids, donc ça fait toujours ça. Donc moi ce que je fais, je roule en ouvert comme vous pouvez le voir. Donc là j'en ai cassé un, c'est pour ça que je fais la vidéo puisque je vais changer la partie en plastique. Donc j'utilise des UFO Vulcan, j'en ai passé plusieurs des protège-mains. Donc maintenant je sais un petit peu lesquels mettre. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, j'ai gardé ceux qui étaient cassés. Voilà, donc mes anciens que j'ai cassés. Donc les tout premiers que j'ai eu c'était des ouverts, Polysport en plastique. Donc moi je casse toujours la fixation au guidon. Donc là c'est en plastique sur celui-ci, donc c'est cassé. Là j'avais scié cette partie pour essayer de la coller, mais bon ça tient pas, ça c'est même pas la peine d'essayer. Donc moi je casse toujours ça, et c'est pas cette partie là que je casse, c'est toujours celle-ci. Ensuite d'autres, donc c'est la même chose, c'est des asservis donc qui sont faits comme ça. Donc là le plastique bleu qui est vissé sur cette partie qui est en plastique aussi, noir. On voit bien que c'est léger. Donc ça c'est pareil, c'est quand même pas solide. Et voilà le résultat. Donc ouais, voilà, ça a cassé le petit morceau de plastique. En même temps il était vraiment pas épais, donc à mon avis il n'a pas fallu taper bien fort pour que ça le casse. Donc ça c'est ce que je conseille le moins, c'est ce qui est le plus fragile. Donc avec la fixation au guidon qui est en plastique. Donc ça je vous conseille pas. Ensuite, en mieux, on a donc ça c'est un protège-main de KTM. C'est déjà mieux ceux qui se fixent sur les leviers là. Donc on passe ça dans la vis là, dans le levier. Et comme ça c'est fixé. Donc ça c'est déjà plus solide. Donc moi ce que j'utilise, oui, c'est les UFO Vulcan. Donc ça c'est le plastique. Et ça c'est l'autre partie de fixation au guidon. Donc ça j'ai fini par y casser. Mais j'ai gardé quand même plus d'un an. Donc ouais, j'ai fait quelques chutes avec. Hein. Du coup, et donc ça a fini par casser le plastique. Donc vous voyez, non, c'est pas celui-ci, c'est le gauche. Donc il reste ce morceau là quoi, là-dessus. Et donc cette partie là, elle est en alu. Donc comme ça on risque pas de la casser. Et ça c'est vraiment bien. Donc c'est le même type de fixation que ceux-là. Sauf que c'est de l'alu. Les deux vis. Toute la partie en alu. Une vis là qui va tenir donc là-dedans. Et donc le tout, quand on les achète neufs, ça, l'alu et cette partie là qui est montée dessus, ça coûte 45 €. Et ensuite quand vous cassez cette partie là, elle coûte 25 €. Plus les frais de port, donc si vous achetez pas pour une certaine somme ou... Enfin voilà quoi, ça coûte 25 €. Donc c'est pas si mal et franchement ils sont solides. En plus, là ça s'est un petit peu clipsé, donc quand ça commence à se casser, ça se déclipse. Et ça devient plus flexible. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est le deuxième vieux qui me reste, que j'ai pas encore cassé, mais qui est quand même un peu amoché. Comme ça, donc je vais essayer de pas le casser, il veut toujours servir en rechange. Donc la partie qui se clipse, blanche là, vous voyez ça se déclipse un peu. Donc là c'est plus... Donc là c'est moins rigide quoi. Mais bon, ça fait toujours son travail. Et donc c'est quand même assez solide. Donc ça a duré plus d'un an. Donc c'est quand même vraiment bien hein, pour des protège-mains de ce type là. Donc après j'ai une petite astuce aussi, c'est que je les serre pas trop au niveau du guidon là sur l'alu. Comme ça quand je la tombe par terre, des fois ben, hop, ils peuvent bouger, ça évite de les casser à chaque fois. Et puis si jamais on touche un truc, on peut les régler sans trop forcer. Et ça évite vraiment bien de les casser ça.
Donc ça, je vous conseille de faire ça, vous serrez pas trop. Bon, suffisamment quand même, hein, parce que sinon ça va tourner, c'est vraiment chiant. Mais il faut qu'il puisse tourner quand même assez facilement, de même. Comme ça, si vous tombez, hop, au lieu de briser la partie plastique ou machin, il tourne et vous vous en tirez tout bien. Allez, alors on va changer ça. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Donc ça devrait être vite fait. Donc une clé Allen pour dévisser ça. Donc, merde. L'écrou, la vis et le morceau en plastique, putain. Bon bah je crois qu'il va falloir tirer comme un sourd, hein. Pas le choix. Foiré. Donc ça faut pas y perdre parce que c'est pas refourni avec les nouveaux. Ah, ça rentre bien, c'est cool. Hop. Là vous voyez c'est quand même bien flexible. Évidemment il est un peu cassé ici là. Là vous voyez c'est quand même vraiment beaucoup plus rigide. Et voilà, je vais avoir des protège-mains tout neufs pour 25 €. Après faire attention quand c'est comme ça de bien visser les deux vis comme il faut, enfin de la même façon. Pas qu'il y en ait un qui serre et l'autre qui serre presque pas. Regardez un petit peu l'espacement entre les deux trucs là, parce que sinon ça fait pas grand chose de bien. Et voilà le résultat des protège-mains tout neufs. Ça redonne de la gueule à la moto. Et puis je suis reparti pour un tour. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère aussi que la vidéo vous a été utile, qu'elle a été intéressante, que j'ai pas dit trop de conneries ou quoi que ce soit. Et puis je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Ah bon Dieu, et qui se... Oh. Merde. Si je sais acheter... Putain.